Vous aimez Dieu? C'est facile dans la bouche de dire oui. Aimer Dieu, c'est de supporter l'injustice et de garder la foi. Amen. Parfois, vous traversez l'injustice, mais vous ne gardez pas la foi. Le but du diable, c'est d'enlever la foi. La foi, c'est le fondement de votre vie. Si Satan réussit à enlever votre foi, c'est fini. Qu'est-ce que signifie la foi? La foi, pour moi, c'est faire la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Quand la personne traverse des épreuves dans sa vie, ce qui vient dans cette personne, c'est de ne plus faire la volonté de Dieu. C'est de briser l'alliance de la fidélité. Les épreuves, il y en aura partout, au travail, dans la famille, dans l'œuvre de Dieu. David dit, 1000 tombent gauche et 1000 tombent droite, ce ne sera jamais éteint. Amen. Si vous aimez Dieu, vous devrez demeurer ferme. Gardez la foi. Genèse 24. 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles de gens de la ville vont sortir pour pousser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais prendre ta cruche, je t'en prie pour que je boive, qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire et tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Amen. Vous connaissez très bien que Abraham a déjà passé un certain âge. Il a envoyé son serviteur de chercher la femme de son fils, qui vient de sa propre patrie. Abraham ne voulait pas que son fils s'égare dans la foi. C'est qu'Abraham allait laisser à Isaac, c'est la foi. Alors son serviteur, il est parti avec la foi sur la parole de son Seigneur. Quand la personne est dans la foi, le miracle l'accompagne. Si le miracle ne vous accompagne pas, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Que la jeune fille à laquelle je dirais prendre sa cruche, je t'en prie, pour que je boive, répondra, bois et je donnerai à boire des chameaux. Sois celle que tu as à destinée. C'est Dieu qui décide la femme ou l'homme pour vous. Adam était celle dans le jardin d'Aden. C'est Dieu qui a mené Ève envers Adam. Ce n'est pas Adam qui a cherché Ève. Mais c'est la personne elle-même qui choisit l'homme et la femme pour elle. C'est là la malédiction rentre dans la vie sentimentale. Parce que la personne ne soumet pas à la volonté de Dieu, mais se soumet à son désir charnel. Le mariage, c'est la vie éternelle. C'est écrit dans la parole de Dieu que la femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire que la femme sage conduit sa famille à la vie éternelle. La femme sanctifie son mari même s'il est un incrédule. Son serviteur, il est parti chercher la femme sur les puits. Et les puits présentent l'église. Même si vous allez rencontrer votre mari dehors, vous allez toujours ramener au puits, à l'église. Pourquoi vous l'avez ramené au puits? Pour qu'il puisse boire la même source que vous, de l'eau de la vie éternelle, afin que votre mariage soit dans le bonheur. Parce que si vous ne l'amenez pas sous les puits dans la présence de Dieu, toi tu bois les sources de la vie, lui ou elle il boit quelle source dehors? Des sources d'infidélité, de débauche.
Et vous ne faites plus qu'un, vous êtes deux. Et ce mariage, ce n'est qu'un mariage de division, de honte, d'élimination. Parce que vous ne buvez pas de la même source. Amen. Celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de beauté envers moi, Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sorti sa croix sur l'épaule Rebecca, née de Bethel, fils de Milka, femme de Naour, frère d'Abraham. C'est la fille de frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et qu'aucun homme l'avait connue. Elle est descendue à la source remplie de sa couche. Ici, la virginité, ce n'est pas dans le sens physique, dans le sens spirituel. Dieu va vous donner un homme, une femme qui n'ont pas souillé leur vie du monde, qui se sont consacrés leur vie, servir l'Éternel. Quand nous étions dans le monde, nous n'étions pas vierges, parce que nous étions souillés par les péchés. Mais quand nous venons à Jésus, le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Amen. Nous devenons vierges. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Amen. Le serviteur a couru devant elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta couche. Il a couru. Il a couru de sa bénédiction. La personne, elle est lente. Elle ne court pas de sa bénédiction. La personne ne court pas sa bénédiction. La personne ne décide pas de honorer Dieu, d'abandonner totalement Dieu, de faire de Dieu la source de sa vie. Elle ne fait pas de Jésus sa raison de sa vie. Sa prioritaire, c'est son travail, c'est sa famille, ou son trésor, c'est son petit ami. C'est pourquoi la personne, elle n'arrive pas à avoir de bonheur dans sa vie sentimentale. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'est pressa de baisser sa couche. Elle s'est pressa à la rencontre de sa bénédiction. La personne, le de faire les choses aujourd'hui, demain, après-demain, elle ne décide pas honorer Dieu. Et si vous ne décidez pas honorer Dieu, Dieu non plus ne peut pas vous honorer. C'est baisser sa croix sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle achevait de lui donner à boire, elle dit, je puisserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'appressa à vider sa cruche dans l'abreuvoir et courit encore en pluie pour puiser. Elle ne s'attendait pas le jour de son miracle. Amen. Elle pressa de faire la volonté de Dieu. Rebecca. Elle vient juste pour servir. Elle ne savait pas que c'était son jour. Vous croyez que Rebecca, c'est la première fois qu'il vient puiser de l'eau, donner les brebis? Ce n'est pas la première fois. Amen. Amen. Elle ne pense même pas à se marier. Elle pensait juste à faire la volonté de Dieu. Les puits, c'est l'église. Les brebis, ce sont des âmes. Vous devrez faire paître les âmes. Je m'adresse aux servantes et serviteurs. Vous devrez servir le Seigneur. Et ceux qui ne servent pas le Seigneur, vous devrez s'occuper pour la vie éternelle. La personne qui ne sert pas le Seigneur ou qu'elle sert le Seigneur dans la préoccupation, vous serez dans la frustration. Enlevez l'inquiétude. Servez seulement le Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas de miracle. La personne, elle s'occupe de son besoin.
Ça, c'est les sources que le diable nous impose de boire. Vous devrez être ferme dans vos décisions. Quelle source vous devrez boire? Au lieu de se concentrer, servir le Seigneur. L'Éternel n'a pas dit chercher d'abord mon royaume et ma justice. Toute chose sera donnée par-dessus. En effet, cette inquiétude à vous quand je vais me marier. Si vous continuez comme ça, vous allez déstabiliser dans la foi. Abandonnez Dieu. Rebecca n'est jamais se pour s'occuper du temps. Avec Dieu, il y a le temps pour toutes choses. C'était le bon moment pour Rebecca. Encore plus pour pousser, elle poussait pour les sameaux. L'homme regarda avec étonnement sans rien dire. Cet homme, c'est Dieu. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand le chameau aura fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du point de demi-cercle et des bracelets et point de cercle d'or. Qu'est-ce que l'homme a donné à la femme? L'or. Cet or, c'est la valeur de Rebecca. Dieu l'a honoré parce qu'elle a honoré le Seigneur. Le Seigneur a dit, je l'honore ce qui m'honore. Et ce qui me déshonore, je le déshonore. Privilégiez la grâce de la vie éternelle en servant le Seigneur. Et le Seigneur va vous surprendre comme il a fait avec Rebecca. Levez-vous.